Chapitre 6. La justice sainte. La justice est considérée à bon droit comme la plus importante de toutes les vertus. Ni l'étoile du soir, ni l'étoile du matin ne sont aussi dignes d'admiration. Aristote. Martin Luther comprenait la grande difficulté qu'ont les injustes à vivre en présence d'un Dieu juste et saint. Comme Luther était le moine des moines, Paul était le pharisien des pharisiens. Les deux étaient brillants et très instruits. On a dit de Paul qu'au moment de sa conversion, il était l'homme le plus instruit de la Palestine. À l'âge de 21 ans, il détenait déjà l'équivalent de 2 doctorats. La loi et la question de la justice de Dieu lui donnaient à lui aussi bien du fil à retordre. Le problème de la justice sainte consumait tant Luther, le moine, que Paul, le pharisien. Ils ont tous les deux étudié la loi de l'Ancien Testament avant de se faire les défenseurs de l'Évangile. Quiconque lit l'Ancien Testament doit se réconcilier avec l'apparente brutalité des jugements de Dieu qui s'y trouvent. Dans le cas de beaucoup de gens, c'est ici que leur lecture s'arrête. Ils achoppent sur des passages violents que l'on appelle les paroles dures selon les disciples. Jean 6, verset 60. Ils y voient une raison suffisante pour rejeter le christianisme du revers de la main. Aux yeux de certains, ces paroles dures semblent amplement justifier leur mépris du Dieu de l'Ancien Testament. D'autres s'efforcent d'en adoucir le coup en faisant passer l'Ancien Testament pour une parabole religieuse ou en y appliquant une méthode du copier-coller, en reléguant les passages les plus brutaux au statut de mythes primitifs. Certains vont même jusqu'à prétendre que le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament. Un Dieu sombre au mauvais caractère, un genre de divinité démoniaque dont la colère intense est indigne du Dieu d'amour du Nouveau Testament. Au fil du présent chapitre, je désire regarder le Dieu de l'Ancien Testament droit dans les yeux. Je veux examiner les passages les plus épineux et les plus offensants de l'Ancien Testament pour voir si nous pouvons en comprendre le sens. Nous nous attarderons au jugement soudain prononcé contre Nadab et Abihu, les fils d'Aaron. Nous regarderons Dieu faire périr Uza parce que celui-ci a touché l'arche de l'Alliance. Nous passerons en revue la longue liste des crimes pour lesquels Dieu a exigé la peine capitale. Nous verrons le massacre de femmes et d'enfants réalisé vraisemblablement sur ordre de Dieu. Cœur sensible, prière de vous abstenir. Si vous êtes partant, par contre, nous plongerons ensemble le regard dans les profondeurs abyssales du Dieu terrible. Commençons par Nadab et Abihu. Ces deux hommes étaient des sacrificateurs et fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Dieu avait personnellement choisi Aaron pour être le premier souverain sacrificateur. Avec Moïse, Aaron avait conduit le peuple d'Israël durant sa traversée du désert. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Lévitique 10, versets 1 et 2. S'il y a des gens en Israël qui avaient une relation intime avec Dieu, c'était bien Moïse et Aaron. On aurait pu s'attendre à ce que Dieu fasse preuve d'un peu plus de clémence envers les fils d'Aaron, mais cela n'a pas été le cas. Pour une seule transgression commise à l'autel, Dieu a réagi comme l'éclair et avec violence, les éliminant sur place. Ce n'était pas comme s'ils avaient profané l'autel avec des prostituées ou offert des sacrifices humains comme l'exigeait le culte rendu à Moloch. Tout ce que Nadab et Abihu avaient fait avait été d'y offrir du feu étranger.
Nous ignorons ce qu'était exactement ce feu étranger. On dirait qu'il s'agit d'une situation où de jeunes sacrificateurs se seraient montrés créatifs dans leur liturgie. Une offense censurable? Peut-être bien. Mais la peine capitale? Sans même la tenue d'un procès? Une exécution sommaire immédiate? Au fil des ans, des gens ont cherché à fournir une explication naturelle à ce qui est arrivé à Nadab et à Abihu. Immanuel Velikovsky, un ami scientifique d'Albert Einstein, en faisait partie. Velikovsky a choqué le monde de la géologie par ses théories selon lesquelles une catastrophe, une planète ou une comète géante serait passée si près de la Terre que cela aurait eu pour conséquence d'inverser ses pôles magnétiques et de la forcer à tourner en sens inverse, en aurait modifié la surface. Imaginez un couvercle tournant à plein régime qui, soudain, serait obligé de se mettre à tourner en sens inverse. S'il y avait de l'eau dans le couvercle, qu'adviendrait-il d'elle? Elle se changerait en raz de marée allant en direction opposée. Une partie de la théorie de Velikovsky suggère qu'une pluie de météorites, renfermant un grand volume de pétrole, aurait bombardé la Terre, aurait gorgé les fissures de sa surface et aurait amené de grands dépôts de pétrole à se former sous la surface. Considérez la région richement pétrolifère du Moyen-Orient. Cette théorie suggère que Nadab et Abihu ont trouvé du pétrole autour d'eux et se sont demandé ce que c'était. Ils ont décidé de voir ce qui arriverait s'ils le mélangeaient aux substances enflammées sur l'autel. Lorsqu'ils en ont mis dans le feu, boum, il a explosé, tuant les sacrificateurs sur le coup. Dans une société primitive, on aurait pu y voir un acte de jugement soudain de la part des dieux. Selon le point de vue de Velikovsky, la mort de Nadab et d'Abihu était accidentelle, un cas tragique d'enfant jouant avec un feu étranger. La Bible perçoit cette histoire différemment. Elle présente cet événement comme un jugement surnaturel de Dieu. Il se peut qu'il se soit concrétisé par des moyens naturels, mais il est clair que la mort de Nadab et d'Abihu n'avait rien d'accidentel. Elle doit être attribuée à la colère et au jugement de Dieu. Comment Aaron a-t-il perçu l'événement? Je présume qu'il l'a mise en colère et l'a blessée. Pour Aaron et le reste de sa famille, c'était une tragédie. Aaron avait voué sa vie entière au service de Dieu. Ses fils suivaient ses traces. Ils se rappelaient le jour de leur consécration et la fierté qu'il avait ressentie lorsqu'ils avaient été mis à part en vue du sacerdoce. C'était une histoire familiale. Quel remerciement Aaron a-t-il reçu de la part du Dieu qu'il avait servi? Dieu a sommairement exécuté ses fils pour ce qui semblait n'être qu'une infraction mineure aux règles relatives à l'autel. Aaron a couru annoncer la nouvelle à Moïse. C'était comme si Aaron disait « Ok Dieu, je vais te dénoncer. Je m'en vais directement voir Moïse. Tu vas devoir nous fournir des explications. » Aaron s'est donc rendu auprès de Moïse pour plaider sa cause. Moïse dit à Aaron « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Lévitique 10, verset 3. Moïse a communiqué à Aaron la réponse du Seigneur. Il lui a rappelé la consécration initiale des sacrificateurs. Qu'ils avaient été mis à part en vue d'assumer une tâche sacrée et la responsabilité solennelle d'accomplir leurs fonctions selon des exigences précises. Ils avaient le privilège d'exercer le sacerdoce devant un Dieu saint. Chaque chose du tabernacle correspondait à des mesures précises et était sanctifiée par des moyens élaborés selon les commandements de Dieu. Il n'y avait aucune ambiguïté dans ceci. Par rapport à l'autel des parfums,
Aaron et ses fils avaient reçu des directives spécifiques quant aux procédures à suivre. Dieu leur avait dit : « Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. Avec le sang de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. » Exode 30, versets 9 et 10. Les directives étaient claires. Dieu avait déclaré l'autel des parfums très saint. En offrant un feu étranger ou non autorisé sur cet autel, Nadab et Abihu ont agi en totale défiance envers Dieu. Il s'agissait d'un geste de pure rébellion, d'une profanation inexcusable du lieu saint. Ils ont commis un péché d'arrogance, un acte de trahison contre Dieu. Ils ont profané un lieu très saint. Le jugement de Dieu est tombé comme un éclair. Il s'est expliqué clairement à Moïse. « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Ce ne sont pas là des paroles de prophétie ou de prédiction. En disant « je serai », Dieu exprimait ici un commandement divin, un ordre que personne n'oserait bafouer. L'idée fondamentale de cet épisode se trouve dans la dernière phrase de Lévitique 10, verset 3. Aaron garda le silence. Que pouvait-il faire d'autre ? Le débat était clos. La preuve avait été faite, et Dieu avait rendu son verdict. Dieu avait explicitement interdit aux fils d'Aaron d'offrir un tel feu. Ils avaient commis un acte de désobéissance, et Dieu a prononcé contre eux une sanction sévère. Aaron a donc gardé le silence. Il ne pouvait que se taire. Il ne lui venait à l'esprit aucune excuse à fournir, aucune protestation à émettre. Comme ce sera le cas des pécheurs au jugement dernier, le Seigneur lui a fermé la bouche. Voilà un exemple de la justice punitive de Dieu, celle par laquelle il châtie les coupables. Ce châtiment est-il cruel et inhabituel ? Va-t-il, en réalité, au-delà des limites de la justice et verse-t-il dans l'injustice ? L'idée selon laquelle la peine doit correspondre au crime fait partie intégrante de notre conception de la justice. Selon nous, si la peine est plus sévère que la gravité du crime, c'est qu'une injustice a été commise. Or, la Bible indique clairement que Nadab et Abihu ne pouvaient plaider l'ignorance pour justifier leur péché. Dieu leur avait donné des directives claires. Ils savaient qu'il leur était interdit d'offrir un feu non autorisé sur l'autel. Il est facile de voir qu'ils ont péché. Par contre, ils ne se sont jamais imaginés que leur péché était grave au point de pousser Dieu à les exécuter sur place. Nous trouvons ici un exemple d'acte brutal de la part de Dieu, un châtiment beaucoup trop cruel et inhabituel pour ce crime. Or, un châtiment d'une telle ampleur non seulement nous laisse perplexes, mais aussi nous stupéfie. Comment réconcilier ce récit avec ce que le livre de la Genèse enseigne plutôt sur le caractère de la justice de Dieu ? Ce livre biblique dit : « Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Genèse 18, verset 25. Israël présume d'emblée que les jugements de Dieu sont toujours conformes à sa justice. Celle-ci n'est jamais inéquitable, jamais frivole, jamais tyrannique. Il est impossible à Dieu de se montrer injuste, car sa justice est sainte. S'il nous est difficile de comprendre le sort réservé à Nadab et à Abihu, celui réservé à Uza nous donnera encore plus de fil à retordre. Lorsque David a été sacré roi d'Israël, il s'est empressé de consolider son royaume. Après avoir consulté officiers et princes,
il a décidé de sortir l'arche de l'Alliance, le coffre le plus sacré d'Israël, de sa retraite pour la ramener dans un endroit central. Les Philistins s'étaient emparés de l'arche, et il est dit qu'en ce funeste jour, la gloire a quitté Israël. En capturant cette arche sacrée, les Philistins ont dérobé le plus grand trésor des Israélites et l'ont emporté dans le temple païen de Dagon. Une fois qu'on l'a eu ramenée à Jérusalem, on l'a mise en lieu sûr en attendant le jour officiel de sa restauration publique et de son installation prédominante au cœur de la nation. Cette heure enfin arrivée, David a voulu le retour de la gloire. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. 1 Chroniques 13, versets 3 et 4. L'arche constituait le point de ralliement de la nation. Elle représentait le trône de Dieu, le siège sacré du Très-Haut. On l'avait construite et ornée selon les directives strictes de Dieu lui-même. On devait la conserver précieusement dans le Sanctus Sanctorum, le Saint des Saints. L'arche était un coffre fait en bois d'acacia couvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Elle avait une bordure d'or tout autour. On a fixé aux 4 coins des anneaux d'or dans lesquels passaient les barres destinées à la transporter. Ces barres étaient aussi faites de bois d'acacia recouvert d'or. Le couvercle du coffre portait le nom de propitiatoire. Celui-ci était également fait d'or pur. On a surmonté le coffre de 2 chérubins d'or battus à ses extrémités, se faisant face et ayant les ailes déployées vers le haut. Voilà l'objet sacré que David a ordonné que l'on ramène à Jérusalem. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Akjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. 1 Chroniques 13, versets 7 à 11. Si ce violent accès de colère a fâché David, combien à plus forte raison peut-elle troubler un lecteur dont la théologie laisse à désirer? David était un homme selon le cœur de Dieu. Non seulement était-il un grand roi, un musicien talentueux et un excellent guerrier, mais encore, c'était un théologien de premier ordre. Plus encore que le cas de Nadab et d'Abihu, l'exécution d'Uza suscite des protestations chez les lecteurs à qui l'on a enseigné que Dieu est un Dieu d'amour et de bonté. La Bible dit de Dieu qu'il est patient et lent à la colère. Pourtant, il n'a pas mis longtemps pour entrer dans une colère noire contre Uza. Uza a touché l'arche, et vlan, voilà que la fureur de Dieu éclatait. Ici encore, on s'efforce d'adoucir ce récit en cherchant à donner une explication naturelle à la mort d'Uza. On a suggéré qu'Uza avait tant de respect pour l'arche sacrée que lorsqu'il l'a touchée, la terreur l'a envahi et il a succombé à un infarctus. Il est tout simplement mort de peur. Cette explication absout Dieu de toute responsabilité en la matière. L'interprétation de l'auteur biblique ne fait que donner un exemple de superstition primitive ponctuant tout l'Ancien Testament. Les gens cherchent de telles explications non seulement parce que notre culture est incurablement allergique à tout ce qui est surnaturel,
mais aussi parce que ce récit va carrément à l'encontre de notre perception de la justice. Revenons sur ce qui s'est produit. On transportait l'arche à dos de bœuf vers Jérusalem. C'était une journée de joyeuse célébration nationale. La gloire revenait dans la ville sainte. Les routes étaient bondées de gens. Le défilé cérémoniel se faisait au son des harpes, des lyres, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Imaginez le spectacle. C'était comme une parade de 76 trombones. Les gens dansaient dans les rues. Un bœuf a soudain trébuché et l'arche a penché dangereusement. Celle-ci a glissé hors d'un anneau et menaçait de tomber dans la boue. Il était impensable que ce précieux objet soit ainsi profané. Il va de soi qu'Uza a eu une réaction instinctive. Il a fait ce que n'importe quel juif pieux aurait fait pour empêcher que l'arche tombe dans la boue. Il a tendu la main afin de stabiliser l'arche pour protéger cet objet saint de la chute. Il ne s'agissait pas d'un geste de défiance prémédité contre Dieu. Ce n'était qu'un simple réflexe. Selon nous, cela ressemble à un acte d'héroïsme. Nous estimons que Dieu aurait dû s'écrier des cieux « Merci, Uza ». Il reste que ce n'est pas ce qu'il a fait. Au lieu de cela, il a tué Uza. Il l'a foudroyé sur place. Une autre exécution sommaire. Quel péché Uza a-t-il commis? Pour répondre à cette question, il nous faut retourner en arrière dans l'histoire des Juifs jusqu'à l'instauration du sacerdoce et aux commandements spéciaux que Dieu leur avait donnés. Pour être sacrificateur en Israël, on devait appartenir à la tribu des Lévites. Tous les sacrificateurs étaient des Lévites, mais pas tous les Lévites étaient sacrificateurs. Les Lévites avaient une branche familiale particulière, les Kéhatites, le clan des descendants de Kéhat. Dieu avait consacré les membres de ce clan à une tâche hautement spécialisée. Ils étaient formés en vue d'une seule tâche fondamentale, prendre soin des choses saintes du tabernacle. Voici les fonctions des fils de Kéhat dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Nombre 4, verset 4. Il importe de se rappeler que le tabernacle était alors une tente, transportable. Lorsque les tribus d'Israël se déplaçaient, elles emportaient le tabernacle avec elles, de sorte que Dieu soit en leur milieu. Lorsque l'on transportait le tabernacle, il fallait d'abord en recouvrir et en protéger les choses saintes. Il est écrit: après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire, les fils de Kéhat viendront, au départ du camp, pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteur imposées aux fils de Kéhat dans la tente d'assignation. Nombre 4, verset 15. Afin d'étayer ce commandement, Dieu y ajoute des obligations et des stipulations. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit: n'exposez point la race des familles des Kéhatites à être retranchée du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point, quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront, et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Nombre 4, versets 17 à 20. Uza était probablement un Kéhatite. Il savait pertinemment quelles étaient ses tâches. On l'avait très bien formé dans la discipline de son appel. Il comprenait que Dieu avait déclaré que le fait de toucher l'arche était passible de la peine de mort. Aucun Kéhatite n'a jamais été autorisé à y toucher, et cela sous aucun prétexte.
aucune urgence ne saurait justifier que l'on transgresse ce commandement impérieux. La construction élaborée de l'arche, y compris les anneaux d'or dans lesquels on passait de longues barres, indiquait clairement que l'arche, en tant que telle, ne devait pas du tout être touchée. Les hommes chargés de transporter l'arche ne pouvaient toucher que les barres et les anneaux. Et il revenait aux Kéhatites de transporter l'arche au moyen de ces longues barres. Aucune disposition ne permettait d'accélérer la procédure de son transport sur un char à bœufs. Nous devons nous demander ce que faisait l'arche sur un char à bœufs en premier lieu. Dieu se montrait tellement strict au sujet des choses saintes du tabernacle qu'il interdisait aux Kéhatites de même poser le regard sur l'arche. Ce crime était aussi passible de la peine capitale. Dieu avait décrété que le Kéhatite qui lèverait les yeux un seul instant sur l'arche dans le Saint des Saints en mourrait. Non seulement il était interdit à Uza de toucher l'arche, mais encore il lui était interdit de même la regarder. Il l'a touchée malgré tout. Il a étendu la main et l'a mise carrément sur l'arche, pour l'empêcher de tomber au sol. Un acte d'un héroïsme empreint de sainteté? Non. C'était un acte d'arrogance, un péché de présomption. Uza a présumé que sa main était moins souillée que la terre. Il n'en reste pas moins que ce n'était pas le sol ou la boue qui profanerait l'arche, mais plutôt le toucher humain. La terre est une créature obéissante. Elle fait ce que Dieu lui dit de faire. Elle produit son fruit en sa saison. Elle obéit aux lois de la nature que Dieu a établies. Lorsque la température baisse jusqu'à un certain point, le sol gèle. Lorsque l'eau se mêle à la poussière, elle se change en boue, exactement comme Dieu l'a voulu. Le sol ne commet pas de trahison cosmique. Il n'y a rien de souillé dans le sol. Dieu refusait que son saint trône soit touché par ce que le mal avait souillé, ce qui se rebellait contre lui, pas plus que par ce qui, de sa révolte impie, avait causé la perte de toute la création et qui avait amené la terre, le ciel et les eaux de la mer à souffrir les douleurs de l'enfantement dans l'attente du jour de la rédemption. L'homme. C'était le toucher humain qui était interdit. Uza n'était pas un homme innocent. Dieu ne l'a pas puni sans avertissement, ni sans qu'il ait transgressé la loi. Il n'y avait aucun caprice, ni rien d'arbitraire dans cet acte de jugement divin. Cet acte comportait toutefois quelque chose d'inhabituel. La soudaineté et la finalité de cette exécution nous prennent de court, nous choquent et nous offensent sur le coup. Or, il y a une raison pour laquelle l'histoire d'Uza et celle de Nadab et d'Abihu nous offensent, voire nous fâchent. Nous avons du mal à les digérer du fait que 4 concepts bibliques d'une importance capitale nous échappent. La sainteté, la justice, le péché et la grâce. Nous ignorons ce qu'est la sainteté. Nous ignorons ce qu'est la justice. Nous ignorons ce qu'est le péché. Nous ignorons ce qu'est la grâce. L'histoire d'Uza est un exemple de justice divine et non de miséricorde divine. Cependant, il est impossible de comprendre la seconde sans avoir une certaine compréhension de la première. Lorsque la Bible parle de la justice de Dieu, elle la relie en général à l'équité. La justice de Dieu se manifeste selon l'équité. Il ne peut y avoir de justice selon l'iniquité. Il n'existe aucune justice inique en Dieu. La justice de Dieu constitue toujours une expression de ses saints attributs. Dans la Bible, le mot justice désigne une conformité à une règle ou à une norme. La justice a pour norme ultime les saints attributs de Dieu. Son équité se présente sous 2 formes. Il y a l'équité intérieure de Dieu
et l'équité extérieure de Dieu. Ce que Dieu fait est toujours cohérent avec ce que Dieu est. Il agit invariablement selon ses saints attributs. L'équité intérieure de Dieu correspond à l'excellence morale de ses attributs. Elle est enracinée dans sa pureté absolue. Il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui. En sa qualité de Dieu saint, il lui est tout à fait impossible de commettre un acte impie. Seuls les êtres impies commettent des actes injustes et iniques. Il y a en Dieu une cohérence, une droiture. On décrit souvent l'iniquité humaine comme le fait pour notre être de ne pas être droit. Nous sommes tortueux. Contrairement à nous, Dieu est droit. Sa droiture se voit dans son comportement extérieur, son équité extérieure. De toute éternité, Dieu n'a jamais rien fait d'inique. Il a tué Nadab et Abihu. Il a tué Uza. Il en a fait autant avec Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. C'étaient tous des actes d'un juste jugement. La Bible enseigne clairement que Dieu est le juge suprême de l'univers. Voici la question que nous nous posons après avoir lu ce qui est arrivé à Uza. Dieu est-il à la hauteur? Pour occuper les fonctions de juge suprême du ciel et de la terre, il se doit d'être juste. Si ce juge suprême est injuste, nous n'avons aucun espoir de voir un jour la justice prévaloir. Nous savons qu'il est possible que des juges terrestres soient corrompus. Ils acceptent des pots de vin, ils font preuve de partialité, ils agissent parfois par ignorance, ils font des erreurs. Il n'en va pas de même pour Dieu. Il n'y a aucune corruption en lui. Nul ne peut le soudoyer. Il se refuse à se montrer partial. Il ne démontre aucun favoritisme. Voir Acte 10, verset 34. Il n'agit jamais par ignorance. Il ne fait jamais d'erreur. Il se peut que des collants de pare-choc exigent la destitution de Trump, mais seul un fou demanderait celle de Dieu. La question de la justice de Dieu donnait du fil à retordre au patriarche Abraham. Dieu lui a annoncé qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Il projetait d'anéantir ces villes, hommes, femmes et enfants. Ce projet dérangeait Abraham, qui redoutait qu'en déchaînant sa colère sur elle, Dieu tue des innocents au même titre que les coupables. Si, par un acte de jugement, Dieu balayait ces villes de la carte, Abraham craignait que ce jugement ne fasse aucune distinction, comme un enseignant qui punirait toute une classe pour les péchés d'un seul élève. Abraham s'approcha et dit : « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Genèse 18, versets 23 à 25. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Jamais question plus rhétorique n'a été posée. Abraham présumait qu'il était tout à fait impossible que Dieu tue les justes avec les méchants. Loin de toi cette manière d'agir. Abraham ne pouvait imaginer à quel point un tel acte était loin de la pensée de Dieu. Il n'y avait pas la moindre possibilité que Dieu tue des innocents avec des coupables. Pour que Dieu agisse de la sorte, il lui faudrait cesser d'être saint, d'être Dieu. Dieu était disposé à donner gain de cause à Abraham. Il a dit qu'il épargnerait toute la ville
si Abraham y trouvait 45 justes. Il l'épargnerait pour 30, comme pour 10. La tâche d'Abraham s'est ainsi simplifiée de 80%. Il lui suffisait de trouver 10 justes pour que Dieu épargne toute la ville. Ce passage laisse entendre que Dieu l'aurait épargné pour une seule personne, si Abraham parvenait à en trouver une. Qu'est-il advenu de Sodome et de Gomorrhe? Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Genèse 19, versets 27 et 28. Le juge du ciel et de la terre a fait la bonne chose. Aucun innocent n'a été puni. La justice de Dieu ne se dissocie jamais de son équité. Il ne condamne jamais l'innocent. Le coupable ne s'en tire jamais impunément. Il ne punit jamais avec une sévérité imméritée. Il ne manque jamais de récompenser l'équité. Sa justice est une justice parfaite. Dieu n'agit pas toujours avec justice. Il agit parfois avec miséricorde. La miséricorde n'équivaut pas à la justice, mais elle n'équivaut pas non plus à l'injustice. L'injustice transgresse l'équité. La miséricorde manifeste bonté et grâce, et elle ne va pas à l'encontre de l'équité. Il se peut que nous voyions la non-justice en Dieu, ce qui est de la miséricorde, mais nous ne voyons jamais d'injustice en Dieu. Ici encore, nous nous demandons, qu'en est-il de la différence évidente entre le ton du Nouveau Testament et celui de l'Ancien Testament? Ce dernier semble présenter Dieu comme étant plus dur que dans le Nouveau Testament. Considérons la question de la peine capitale dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament énumère les nombreux crimes qui sont passibles de la peine de mort, dont ceux-ci: le fait de frapper ou de maudire ses parents, la profanation des offrandes sacrificielles, le meurtre, le kidnapping, l'idolâtrie, le sacrifice d'enfants, les propos blasphématoires, la transgression du sabbat, la pratique de la magie, la consultation de médiums et de magiciens, le divorce contrevenant à la loi, les pratiques homosexuelles, l'inceste, la bestialité, la prostitution des vierges, le viol, la pratique de fausses prophéties, le refus d'obéir au verdict d'un sacrificateur juge, le faux témoignage dans un procès où la peine capitale est possible. Il s'agit d'une liste partielle des crimes qui, selon l'Ancien Testament, étaient passibles de la peine de mort. Or, à la lumière du Nouveau Testament, cette liste semble assujettie à un jugement sévère. Il y a bien des années, le Time a rapporté un incident qui s'est déroulé dans l'État du Maryland. On a arrêté un camionneur qui conduisait en état d'ébriété et qui troublait l'ordre public. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux pour l'appréhender, il est devenu agressif. Il s'est montré grossier et les a taxés de tous les noms qui lui passaient par la tête. Ces invectives les ont mis en furie. Lorsque l'on a fait comparaître cet homme devant le magistrat, il se montrait encore injurieux. La peine maximale que le magistrat pouvait alors imposer pour conduite en état d'ébriété et pour avoir troublé l'ordre public se résumait à une amende de 100 $ et à 30 jours derrière les barreaux. L'homme a irrité le magistrat au point que celui-ci avait envie de lui jeter le livre au visage. Il a trouvé une loi désuète encore en vigueur au Maryland. Bien qu'obsolète, elle n'avait jamais été abolie. Cet article interdisait la profération de blasphème en public.
Étant donné que l'homme avait profané le nom de Dieu en public en injuriant les policiers, le magistrat lui a imposé une amende supplémentaire de 100 $ et une peine de prison supplémentaire de 30 jours. L'éditorialiste du Time a rapporté cet incident avec indignation. Il ne dénonçait pas ainsi le fait que les peines pour blasphème impliquaient une violation de la séparation entre l'Église et l'État. Il rageait de ce que, selon lui, l'imposition d'une peine de prison de 60 jours et d'une amende de 200 $ constituait une erreur judiciaire flagrante. Il l'estimait cruelle et inhabituelle. De toute évidence, ce qui ennuyait l'éditorialiste, ce n'étaient pas les peines imposées pour conduite avec les facultés affaiblies et pour trouble à l'ordre public. C'était la peine pour blasphème qui l'insupportait. Par ailleurs, cela contraste de façon marquée avec le code juridique que Dieu a établi en Israël. Le camionneur pouvait s'estimer heureux de ne pas s'être fait arrêter par Aaron. À l'époque vétérotestamentaire, le meilleur des avocats n'aurait pu obtenir pour son client une amende de 100 $ pour avoir blasphémé en public. La question à se poser est la suivante. Qu'est-ce qui est le pire? Troubler l'ordre public en se saoulant ou insulter publiquement la dignité d'un Dieu saint? L'éditorialiste y a répondu à sa manière. Dieu y a répondu autrement. Si les lois de l'Ancien Testament étaient encore en vigueur aujourd'hui, tous les chefs d'antenne se seraient fait exécuter depuis longtemps. Personne ne peut nier le fait que le Nouveau Testament semble réduire le nombre de peines capitales. Par comparaison, l'Ancien Testament paraît terriblement sévère. Ce que nous oublions, cependant, c'est que la liste de l'Ancien Testament constitue une très grande réduction des crimes passibles de la peine de mort énumérés dans la liste initiale. Le code vétérotestamentaire représente toute la patience et l'indulgence divine. La loi de l'Ancien Testament est empreinte d'une grâce étonnante. Une grâce étonnante? Permettez-moi de le répéter. La liste de l'Ancien Testament constitue une très grande réduction des crimes passibles de la peine de mort énumérés dans la liste initiale. Voilà une grâce d'une ampleur étonnante. Le récit de l'Ancien Testament constitue principalement un récit de la grâce de Dieu. Comment ça? Pour donner un sens à mes propos étranges, nous devons revenir au commencement, aux règles qui régissaient originellement l'univers. Dans l'ordre originellement créé, quel châtiment s'attirait-on en péchant? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 4. Dans la création, tout péché méritait la mort. Tout péché constituait un crime passible de la peine capitale. Dans la création, Dieu n'était pas obligé de nous donner la vie. Il ne nous doit rien. Le don de la vie découle de sa grâce et relève de son autorité divine. La tâche qui a été confiée à l'humanité lors de la création consiste à témoigner de la sainteté de Dieu, à l'imiter. Nous sommes faits pour refléter la sainteté de Dieu. Nous sommes faits pour être ses ambassadeurs. Dieu a mis Adam et Ève en probation. Si tu pèches, tu mourras. Le péché entraîne la perte du don de la vie. Il annule le droit à la vie. Dès l'instant où une personne pèche, elle renonce selon Dieu au droit à l'existence humaine. La grande question est donc maintenant de savoir ceci. Quand le châtiment du péché devait-il être infligé dans la création? Ce châtiment est-il énoncé comme ceci? Si tu pèches, tu mourras un jour? Non. Dieu l'a clairement défini. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2, verset 17. Dans la création, le châtiment du péché n'était pas seulement la mort, mais la mort instantanée. La mort le jour même. Une mort aussi subite que celle qui a frappé Nadab et Abihu,
une mort aussi soudaine que celle qui a éliminé Usa, une mort aussi rapide que celle qu'ont connue Ananias et Saphira. Le jour où tu pécheras, tu mourras certainement. De nombreux commentateurs ont tenté d'adoucir la mise en garde divine en interprétant la mort dans Genèse 2 comme un genre de mort spirituelle. Ce n'est toutefois pas ce que dit le texte. La peine de mort contre laquelle Dieu a fait une mise en garde correspondait à une mort réelle, une mort dans tous les sens du mot. Il ne fait aucun doute qu'Adam et Ève sont spirituellement morts ce jour-là. Mais Dieu leur a accordé sa miséricorde par rapport à la pleine mesure du châtiment mérité. Comme on le dit souvent, justice différée est justice refusée. Pas toujours. Dans le cadre de la création et de la chute de l'homme, Dieu a différé la pleine mesure de la justice de manière à ce que la grâce s'opère. Dans ce cas-ci, le fait de différer la justice ne revenait pas à un déni de justice, mais à l'établissement de la miséricorde et de la grâce. Il n'en reste pas moins que la peine capitale a été imposée et l'est toujours. Tout le monde meurt. On aura beau devenir centenaire, nous mourrons quand même, car nous sommes tous pécheurs et donc passibles de la peine de mort. Nous sommes tous dans l'antichambre de la mort, à attendre notre exécution. Le pire tueur en série de tous les temps n'était pas Adolf Hitler ni Joseph Staline. Le plus grand de tous, c'est la nature. Tous en sont les victimes, car elle n'opère pas indépendamment de Dieu. La nature n'est que la vengeresse d'un Dieu saint. Dieu s'est-il montré injuste en disant à Adam et à Ève qu'ils mourraient quand ils pécheraient? Réfléchissons-y. Dieu a-t-il mal agi en imposant la peine capitale pour tous les péchés? Si vous répondez par l'affirmative, prenez garde. Si votre réponse est oui, vous vous faites l'expression de la nature déchue même qui vous expose à la peine capitale en premier lieu. En disant oui, vous diffamez les attributs de Dieu. En disant oui, vous faites violence à sa sainteté. En disant oui, vous vous attaquez au juste juge de toute la terre. En disant oui, vous trahissez votre incompréhension de ce qu'est le péché. Nous devons nous abstenir de répondre oui. Nous devons dire non, et avec conviction. Est-il injuste d'imposer la peine capitale pour avoir péché? Aucunement. Rappelez-vous que Dieu nous a créés de son plein gré. Il nous a fait l'insigne honneur de nous créer à son image. Il nous a fait à peine inférieurs aux anges. Il nous a donné de dominer sur toute la terre. Nous ne sommes pas des tortues. Nous ne sommes pas des lucioles. Nous ne sommes ni des chenilles, ni des coyotes. Nous sommes des gens. Nous sommes faits à l'image du roi saint et majestueux du cosmos. Nous n'avons pas utilisé le don de la vie aux fins pour lesquelles Dieu l'avait voulu. Sur cette planète, la vie est devenue l'arène dans laquelle nous œuvrons chaque jour à la trahison cosmique. Notre crime est beaucoup plus grave, beaucoup plus destructeur que celui du maréchal Pétain. Aucune trahison envers n'importe quel roi ou pays ne saurait se comparer à la nôtre envers Dieu. Le péché correspond à une trahison à l'échelle cosmique. Le péché équivaut à la trahison envers un souverain parfaitement pur. Il s'agit d'un acte d'ingratitude suprême envers celui à qui nous devons tout, celui qui nous a donné la vie même. Avez-vous déjà envisagé les implications profondes du moindre péché, d'une infime peccadille? Que disons-nous à notre Créateur en lui désobéissant le moindrement? Nous disons non à la justice de Dieu. Nous lui disons, Dieu, ta loi n'est pas bonne. Mon jugement est meilleur que le tien. Ton autorité ne s'applique pas à moi. Je suis hors de ta juridiction. J'ai le droit de faire ce que je veux
et non ce que tu me commandes de faire. Le moindre péché constitue un acte de défiance contre l'autorité cosmique. Il s'agit d'un acte révolutionnaire et de rébellion par lequel nous nous opposons à celui à qui nous devons tout. Nous insultons ainsi sa sainteté. Nous devenons de faux témoins pour Dieu. Lorsque nous péchons en tant qu'êtres créés à l'image de Dieu, nous disons à toute la création, à toute la nature sous notre domination, aux oiseaux dans les airs et aux bêtes des champs, voilà comment est Dieu. Voilà comment se comporte votre Créateur. Regardez dans ce miroir. Regardez-nous et vous verrez les attributs du Tout-Puissant. Nous disons au monde, Dieu est cupide, Dieu est impitoyable, Dieu est amer, Dieu est un meurtrier, un voleur, un calomniateur, un adultère. Dieu est toutes les choses que nous faisons. Lorsque des gens pêchent d'un commun accord, ils mettent en doute le bien fondé de l'autorité divine, mais s'ingénient à la supplanter afin de ne plus dépendre de Dieu et de pouvoir n'en faire qu'à leur tête, quitte à nuire aux autres. Il s'agit du complot ultime. Nous convoitons la couronne et nous complotons pour ravir le trône, en disant à Dieu dans les faits, « Nous ne te permettrons pas de régner sur nous. » Voici comment le psalmiste présente les choses. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Psaume 2, versets 1 à 3. En péchant, nous commettons non seulement une trahison envers Dieu, mais nous nous faisons violence les uns aux autres. Le péché porte atteinte aux gens. Il ne s'y trouve rien d'abstrait. Par mon péché, je cause du tort à des êtres humains. Je blesse leur personne, je les dépouille de leurs biens, je ternis leur réputation, je les prive d'une belle qualité de vie. J'anéantis leurs rêves et leur aspiration au bonheur. En déshonorant Dieu, je déshonore tous ceux qu'il a créés à son image. Comment donc s'étonner que Dieu prenne le péché tellement au sérieux? Hans Küng, le controversé théologien catholique romain, en écrivant au sujet des jugements portés contre le péché dans l'Ancien Testament qui semblent si sévères, dit que la dimension la plus mystérieuse du péché ne tient pas au fait que le pécheur mérite de mourir, mais plutôt que dans la situation moyenne, il continue d'exister. Kuhn pose la bonne question. La question n'est pas de savoir pourquoi Dieu punit le péché, mais pourquoi il permet la constante rébellion de l'humanité. Quel prince, quel roi, quel souverain userait d'autant de patience envers une population rebelle en permanence? La clé de l'observation de Kuhn réside dans le fait qu'il parle du commun des mortels, c'est-à-dire qu'il est dans les habitudes de Dieu de se montrer indulgent. Il est effectivement tolérant, patient et lent à la colère. Il est d'ailleurs tellement lent à la colère que lorsque celle-ci finit par éclater, elle nous choque et nous heurte. Nous oublions plutôt vite que la patience de Dieu vise à nous conduire à la repentance, à nous donner le temps d'obtenir la rédemption. Au lieu de profiter de cette patience pour solliciter son pardon avec humilité, nous voyons dans sa grâce l'occasion de pécher avec plus d'audace. Nous nous persuadons que Dieu ne s'en préoccupe pas ou qu'il n'a pas le pouvoir de nous châtier. Notre pire folie est celle qui nous amène à croire que nous pouvons pécher impunément. Loin de raconter l'histoire d'un Dieu sévère, l'Ancien Testament parle d'un Dieu d'une patience extrême. L'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un peuple au cou raide qui ne cesse de se rebeller contre Dieu.
Les Israélites sont devenus des esclaves dans un pays étranger. Ils ont imploré Dieu. Dieu a entendu leurs cris et a volé à leur secours. Il a séparé la mer Rouge pour les délivrer de la captivité. Ils lui ont rendu sa bonté en adorant un veau d'or. Il nous reste encore à aborder la question épineuse de la conquête de Canaan. Là, Dieu a explicitement ordonné le massacre d'hommes, de femmes et d'enfants. Il a donné la terre promise à Israël en les passant au fil de l'épée, une épée entachée du sang de poupons et de femmes. Dieu a expressément donné l'ordre d'exécuter ce bain de sang. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Deutéronome 7, versets 1 et 2. Pourquoi Dieu a-t-il donné pareil ordre? Comment a-t-il pu ordonner le massacre de femmes et d'enfants? Ici encore, il existe de nos jours des tentatives pour adoucir cet événement. Dans un programme d'études du secondaire qu'une grande dénomination des États-Unis avait créé, on expliquait qu'à la lumière de la révélation du Nouveau Testament par rapport à l'amour de Dieu, on savait que Dieu n'avait jamais donné d'ordre aussi belliqueux. L'Ancien Testament ne fait que parler d'un groupe d'Hébreux du genre guerrier qui a tenté de justifier des politiques impitoyables en les attribuant à une sanction divine. Les auteurs de ce programme ne croyaient pas que Dieu ait pu donner un tel ordre. Ils jugeaient qu'il s'agissait d'une intrusion de la mythologie dans le récit biblique. Or, les interprétations de ce genre font fi de certaines dimensions essentielles de la question. Disons d'abord qu'il existe un précédent historique bien plus grave que la conquête de Canaan, le déluge. Par le déluge, Dieu a détruit toute la population mondiale, à l'exception de Noé et de sa famille. Le déluge a constitué une conquête de Canaan à immense échelle. Plus important, l'incompréhension de la nature du péché. Les commentateurs présumaient que Dieu avait anéanti des personnes innocentes en Canaan. Il reste que, parmi toutes les femmes et tous les enfants cananéens, nul n'était innocent. Par la conquête de Canaan, Dieu a explicitement exprimé son juste jugement d'une nation impie. Il s'est fait clairement comprendre d'Israël à ce sujet. Il a aussi clairement indiqué aux Israélites qu'ils n'étaient pas non plus innocents. Ce n'était pas comme si Dieu détruisait un peuple méchant au profit d'un peuple juste. Sur les Cananéens, Dieu a répandu sa justice. Sur les Juifs, Dieu a répandu sa miséricorde. Et il n'a pas tardé à le rappeler aux Juifs. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur: c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Deutéronome 9, versets 4 à 6. Dans ce passage, Dieu a rappelé 3 fois aux Israélites que ce n'était pas en raison de leur droiture qu'il allait les faire triompher des Cananéens. Il a voulu qu'ils le sachent pertinemment,
sans quoi ils risquaient d'en venir à la conclusion que Dieu était de leur côté parce qu'ils étaient meilleurs que les nations païennes. La déclaration de Dieu les en a cependant empêchés. La sainteté de Dieu réside au cœur de la question de la conquête de Canaan. C'est en raison de sa sainteté qu'il a ordonné ce massacre. D'un côté, il punissait les Cananéens pour avoir insulté sa sainteté jour après jour. D'un autre côté, il préparait un pays et une nation en vue de ses desseins empreints de sainteté. Dieu a ordonné qu'aucune miséricorde ne soit faite aux habitants du pays. Et voici comment il s'est expliqué. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Deutéronome 7, versets 3 à 6. Dieu n'a pas choisi Israël parce que ce peuple était déjà saint. Il l'a choisi afin de le rendre saint. Israël était appelé à être saint dans les deux sens du terme, appelé à être différent et à être mis à part comme l'instrument du plan rédempteur de Dieu. Il était également appelé à être saint en lien avec sa purification. Personne au sein d'Israël ne devait se livrer à des pratiques païennes. Le peuple devait se sanctifier en s'approchant de Dieu. Le salut des nations passerait par Israël. La terre promise devait servir de cadre propice à la venue du Messie. Il n'y avait de place ni pour des autels païens, ni pour des rites païens. Dieu a ordonné une politique de la terre brûlée afin de purger le pays en vue du salut à venir. Nous avons fait le tour des problèmes relatifs aux actes de justice divine se trouvant dans l'Ancien Testament. Nous avons tenté de démontrer que la justice de Dieu n'était ni capricieuse ni injustifiée. Nous devons ajouter qu'il n'existe aucune incohérence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. C'est le Dieu de l'Ancien Testament que Christ appelait Père. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le racheter. C'est la volonté de ce Dieu que Jésus a accomplie. C'est le zèle pour le Dieu qui a tué Nadab, Abihu et Uza qui consumait Christ. C'est le Dieu qui a détruit le monde par le déluge qui répand les eaux de sa grâce sur nous. Il se peut que la fausse incohérence entre les deux testaments réside dans l'acte de vengeance divine le plus brutal jamais relaté dans la Bible. Or, il ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. L'expression la plus violente de la colère et de la justice de Dieu se voit dans la croix. Si une personne a déjà eu toutes les raisons de se plaindre d'injustice, c'est bien Jésus. C'est le seul homme innocent que Dieu a châtié. Si nous nous étonnons de la colère de Dieu, étonnons-nous de la croix. Voilà ce sur quoi notre stupéfaction devrait être axée. Si nous étions en droit de nous indigner, c'est de Golgotha dont nous devrions nous indigner. La croix a constitué l'exemple à la fois le plus horrible et le plus magnifique de la colère de Dieu. Son œuvre rédemptrice est l'acte le plus juste et le plus empreint de grâce de toute l'histoire. Dieu se serait montré plus qu'injuste, voire diabolique, s'il avait châtié Jésus sans que celui-ci ait intentionnellement pris sur lui les péchés du monde. Une fois que Christ l'a fait,
Une fois qu'il s'est porté volontaire pour servir d'agneau de Dieu, chargé de nos péchés, il est devenu la chose la plus grotesque et la plus vile de la planète. Avec l'immense fardeau de nos péchés sur lui, il est devenu absolument répugnant aux yeux du Père. Dieu a alors répandu sa colère sur cette chose obscène. Dieu a maudit Christ à cause des péchés dont il s'était chargé. C'est ainsi que Dieu a manifesté à la perfection sa justice sainte. Il a toutefois agi de la sorte pour notre bien. Christ a payé le prix de notre justification. La dimension du nôtre de la croix est ce qui démontre la majesté de sa grâce. Tout à la fois la justice et la grâce, la colère et la miséricorde. Tout cela est trop ahurissant pour que nous puissions l'imaginer. La justice de Dieu nous fait grimacer parce que son expression est tellement inhabituelle. Comme Kuhn l'a fait remarquer, Dieu a pour habitude d'agir selon sa grâce. Or, la grâce ne nous impressionne plus. Nous nous y sommes habitués, nous la tenons pour acquise. Il se peut que la meilleure illustration de cela se trouve dans les enseignements de Jésus. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Luc 13, versets 1 à 5. Voilà l'une des plus difficiles des paroles dures de Jésus. Elle soulève deux questions. Qu'en est-il des personnes que Pilate a fait massacrer ou des innocents qui sont morts lorsqu'une tour leur est tombée dessus ? Où était Dieu lors de ces événements ? La question dont on voulait débattre est la suivante. Comment Dieu a-t-il pu permettre que de telles choses se produisent ? En fait, il s'agit d'une accusation à peine voilée. Comme toujours, on se demandait ceci. Comment Dieu peut-il permettre que des personnes innocentes souffrent ? La contestation implicite s'entend dans cette question. Les 18 personnes innocentes marchaient dans la rue sans rien demander à personne. Elles ne s'adonnaient pas à la supervision des trottoirs. Elles ne dérangeaient pas les travailleurs de la construction. Elles ne prenaient pas la fuite après avoir cambriolé une banque. Elles étaient tout simplement là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Elles ont subi les conséquences d'un accident mortel. Remarquez la réponse de Jésus. Il ne leur a pas répondu « Je suis vraiment désolé d'apprendre cette tragédie. Ces choses-là arrivent, et il n'y a pas grand-chose que l'on puisse y faire. C'était un coup du sort, un accident. En bon chrétien, vous devez apprendre à accepter le mauvais avec le bon. Gardez courage face à l'adversité. Restez de marbre. Je sais que je vous ai appris que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Mais c'était une affirmation poétique, un genre d'hyperbole. Savez-vous à quel point il est difficile pour mon père de veiller au bon fonctionnement de l'univers ? C'est fatigant à la longue. De temps à autre, il faut bien qu'il fasse la sieste. L'après-midi en question, il était très fatigué et il s'est assoupi quelques instants. Pendant ce temps, la tour est tombée. Vous m'envoyez désolé et je lui ferai part de vos griefs. Je lui demanderai de faire un peu plus attention à l'avenir. Jésus n'a pas déclaré « Je sais que je vous ai dit que mon Père sait quand tout passereau atterrit et que vos cheveux sont tous comptés. » Imaginez-vous combien de passereaux volent autour.
Et combien de cheveux vous avez ?» L'après-midi où la tour est tombée, mon père était en train de compter les cheveux d'un homme à la chevelure particulièrement épaisse. Il était tellement concentré sur sa tâche qu'il ne s'est pas rendu compte que la tour tombait. Je vais lui suggérer de mettre de l'ordre dans ses priorités et de cesser d'accorder autant de temps aux passereaux et aux cheveux. Non. Au lieu de cela, Jésus a reproché aux gens de s'étonner de la mauvaise chose. Il leur a dit : « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Dans les faits, Jésus leur indiquait ceci : « Vous me posez la mauvaise question. Vous devriez plutôt me demander : pourquoi cette tour ne m'est-elle pas tombée sur la tête ? » Au cours de mes 2 décennies d'enseignement de la théologie, d'innombrables étudiants m'ont demandé pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde. Un seul étudiant est venu me demander : « Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Dieu m'a-t-il racheté, moi ?» Nous ne nous étonnons pas vraiment du fait que Dieu nous a rachetés. En notre fort intérieur, dans les recoins secrets de notre cœur, nous entretenons la notion selon laquelle Dieu nous doit sa miséricorde. Le ciel ne serait pas tout à fait le même si nous en étions exclus. Nous nous savons pécheurs, mais nous ne sommes certainement pas aussi mauvais que nous pourrions l'être. Nous avons assez de traits de personnalité rédempteurs pour que, si Dieu est réellement juste, il nous inclut dans le salut. Si la grâce nous émerveille, la justice nous stupéfie. Quand j'enseignais dans un collège chrétien, j'ai pu constater de manière frappante à quel point nous avons tendance à tenir la grâce pour acquise. J'avais pour tâche de donner un cours portant sur l'Ancien Testament à 250 étudiants de première année. Le premier jour de classe, j'ai passé soigneusement en revue les exigences du cours. Je savais par expérience que les courts travaux trimestriels, au nombre de 3, requéraient des précisions. J'ai indiqué à mes élèves que le premier devait m'être remis au plus tard à midi le dernier jour de septembre. Aucune prolongation ne serait accordée, sauf aux élèves physiquement confinés à l'infirmerie ou qui avaient de la mortalité dans leur famille immédiate. L'étudiant qui ne me remettrait pas son travail à temps recevrait automatiquement la note d'échec. Les étudiants ont reconnu avoir bien compris ces exigences. Le dernier jour de septembre, 225 étudiants m'ont remis leur premier travail trimestriel comme ils le devaient. 25 étudiants sont restés là, terrorisés et accablés de remords. Ils se sont écriés : « Professeur Sproul, on est tellement désolé. On n'a pas bien géré notre temps. On n'a pas su adapter notre rendement du secondaire au collège. On vous en prie, ne nous donnez pas une note d'échec. De grâce, accordez-nous une prolongation. » Je me suis plié à leur demande. D'accord, je vais laisser passer pour cette fois, mais n'oubliez pas que le prochain travail est dû le dernier jour d'octobre. Les étudiants se sont répandus en gratitude et en promesse de remettre leur prochain travail à temps. Puis est venu le dernier jour d'octobre. 200 étudiants m'ont remis leur travail. 50 autres se sont présentés les mains vides. Ils se sentaient nerveux, mais pas en état de panique. Quand j'ai réclamé leurs travaux, ils ont fait acte de contrition une fois de plus. « Professeur, c'était la semaine de relâche. En plus, c'est la mi-trimestre et tous nos travaux sont dus dans les autres cours. De grâce, accordez-nous une autre chance. On vous le promet, ça n'arrivera plus jamais. » Une fois encore, je me suis laissé attendrir et je leur ai dit : « D'accord, mais c'est la dernière fois. Si vous êtes en retard pour le prochain travail, je vous donnerai la note d'échec. Pas d'excuses, pas de plainte. Échec. C'est bien clair ? » « Oh oui, professeur, vous êtes génial. » La classe s'est alors mise à chanter spontanément. « On vous aime, prof Sproul.
Oh oui, c'est vrai. J'étais devenu Monsieur Popularité. Vous devinez ce qui s'est produit le dernier jour de novembre? Eh bien oui, 150 étudiants m'ont remis leur travail. Les 100 autres se sont présentés en cours avec une totale nonchalance. Où sont vos travaux trimestriels? Leur ai-je demandé. L'un d'eux m'a répondu. Oh, ne vous inquiétez pas, prof, on y travaille. On va vous le remettre dans quelques jours, sans problème. J'ai pris mon carnet noir de notation fatale et je me suis mis à y noter des noms. Johnson, vous avez votre travail? Non, monsieur, m'a-t-on répondu. Échec, ai-je noté dans mon carnet. Muldaney, avez-vous votre travail? On m'a encore répondu. Non, monsieur. J'ai donc inscrit un autre échec dans mon carnet. Les étudiants se sont alors insurgés en s'écriant « C'est pas juste !» J'ai regardé l'un de ceux-ci, Lavery. Vous trouvez que c'est injuste? Oui, a-t-il grogné. Je vois. C'est la justice que vous voulez? Si je me souviens bien, vous étiez en retard la dernière fois. Si vous insistez pour obtenir justice, c'est certainement ce que vous aurez. Non seulement je vais vous donner la note d'échec pour ce travail, mais je vais aussi changer votre dernière note contre la note d'échec que vous avez tant méritée. L'étudiant en est resté bouche bée. Du coup, il n'a plus trouvé rien à redire. Il s'est excusé de s'être impatienté et s'est estimé soudain heureux de s'en tirer avec un échec plutôt que deux. Ses élèves avaient eu tôt fait de tenir ma miséricorde pour acquise. Ils en ont présumé. Lorsque justice a été rendue, ils ne s'y étaient pas préparés. Ils en ont été stupéfaits, ce qui les a outrés. Et tout cela, après seulement 2 doses de miséricorde dans l'espace de 2 mois. L'activité normale de Dieu implique beaucoup plus de miséricorde que celle que j'ai manifestée envers ses étudiants relativement à leurs travaux trimestriels. L'histoire de l'Ancien Testament s'étend sur des centaines d'années. Durant cette période, Dieu s'est montré miséricordieux d'innombrables fois. Lorsqu'il a frappé Nadab et Uza de son jugement divin, ceux-ci en ont été choqués et outrés. Nous en sommes venus à nous attendre à ce que Dieu use de miséricorde à notre égard. Dès lors, nous en venons logiquement et facilement à l'exiger. Si Dieu ne nous l'accorde pas d'emblée, nous avons pour première réaction de nous mettre en colère contre lui et de protester. Ce n'est pas juste. Nous oublions vite qu'en commettant notre premier péché, nous avons renoncé à tout droit au don de la vie. Le simple fait que je respire ce matin constitue un acte de miséricorde divine. Dieu ne me doit rien. Je lui dois tout. S'il permet qu'une tour me tombe dessus cet après-midi, j'aurais tort de crier à l'injustice. L'un de nos problèmes fondamentaux réside dans le fait que nous confondons la justice avec la miséricorde. Nous vivons dans un monde où se produisent des injustices. Elles se produisent parmi les gens. Qui n'a jamais été victime d'une injustice aux mains de quelqu'un? De même, chacun d'entre nous a déjà commis une injustice contre quelqu'un. Les gens se traitent injustement. Une chose est certaine, peu importe à quel point j'ai souffert d'injustice de la part d'autres personnes, je n'ai jamais subi l'ombre d'une injustice de la part de Dieu. Supposons qu'une personne m'accuse à tort d'avoir volé de l'argent. Des accusations sont portées contre moi, on m'arrête et l'on m'envoie en prison. Humainement parlant, je suis victime d'une injustice flagrante. J'ai tous les droits de crier à Dieu et de le supplier de me faire justice. Je peux me plaindre d'être faussement persécuté. Dieu est en colère contre les gens qui m'emprisonnent injustement. Dieu me promet de redresser un jour cette injustice. L'injustice est réelle.
et elle se produit chaque jour dans notre monde. Les injustices que nous subissons sont toutes de type horizontal. Elles se produisent entre acteurs humains. Au-dessus et au-delà du monde, il y a cependant le grand juge de toutes choses. Ma relation avec lui est de type vertical. Dans le cadre de cette relation verticale, je ne subis jamais d'injustice. Bien que des gens puissent me maltraiter, ce n'est jamais le cas de Dieu. Le fait que Dieu permette à un être humain de me traiter injustement ne rend pas Dieu injuste. Je peux me plaindre à Dieu de l'injustice humaine et horizontale que j'ai subie, mais j'aurais tort d'accuser Dieu de commettre une injustice verticale en permettant que je sois la victime d'une injustice humaine. Dieu serait parfaitement justifié de permettre que l'on me jette en prison à perpétuité pour un crime que je n'aurais pas commis. Il se peut que je sois innocent aux yeux des gens, mais je reste coupable à ceux de Dieu. Il nous arrive souvent de blâmer Dieu pour les injustices que l'on nous fait subir et de nourrir de l'amertume envers lui pour s'être montré injuste envers nous. Même si nous reconnaissons qu'il use de grâce, nous jugeons qu'il en a manqué. Nous croyons mériter davantage de grâce. Veuillez relire cette dernière phrase. Nous croyons mériter davantage de grâce. Qu'est-ce qui cloche dans celle-ci? Sur le plan grammatical, rien. Par contre, il y a dans son contenu quelque chose de terriblement erroné, dans la signification même de cette phrase. Il est impossible à quiconque de mériter cette grâce, et cela en aucun lieu ni à aucun moment. Par définition, la grâce est imméritée. Dès l'instant où l'on parle de mériter quelque chose, on cesse de parler de grâce. On parle de justice. Seule la justice peut se mériter. Dieu n'est jamais obligé de nous accorder miséricorde. La miséricorde et la grâce doivent être volontaires, sans quoi elles ne sont ni miséricorde ni grâce. Dieu ne nous doit jamais la grâce. Ce fait, il nous l'a répété. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Exode 33, verset 19. Voilà la prérogative divine. Dieu se réserve le droit suprême d'user de clémence dans ses décisions. Supposons que 10 personnes pêchent autant les unes que les autres. Supposons que Dieu punit 5 d'entre elles et se montre miséricordieux envers les 5 autres. Fait-il preuve d'injustice? Non. Dans cette situation, 5 personnes obtiennent justice et les 5 autres obtiennent miséricorde. Aucune n'obtient l'injustice. Voici ce dont nous avons tendance à présumer. Si Dieu se montre miséricordieux envers 5 personnes, il doit se montrer tout aussi miséricordieux envers les 5 autres. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais dans l'obligation de se montrer miséricordieux. S'il use de miséricorde envers 9 d'entre elles, les 10 ne peuvent prétendre être victimes d'injustice. Dieu ne doit jamais sa miséricorde à qui que ce soit. Dieu n'est jamais obligé de traiter tout le monde de façon égale. Peut-être devrais-je le répéter. Dieu n'est jamais obligé de traiter tout le monde de façon égale. S'il se montrait un jour injuste envers nous, nous aurions raison de nous en plaindre. S'il accorde miséricorde à mon prochain, cela ne signifie pas pour autant que j'ai le droit de revendiquer sa miséricorde. N'oublions pas que la miséricorde est toujours volontaire. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ne recevrai que justice et miséricorde de la part de Dieu. Je ne reçois jamais l'injustice de sa part. Nous pouvons demander à Dieu qu'il nous aide à obtenir justice auprès d'autres personnes, mais nous serions tout à fait ridicules de lui demander qu'il nous accorde sa justice.
je fais cette mise en garde à mes élèves. Ne sollicitez jamais la justice de Dieu, car vous risqueriez de l'obtenir. C'est le fait que nous confondons justice et miséricorde qui nous amène à frissonner d'horreur à la lecture des histoires de Nadab, d'Abihu et d'Uza. Lorsque Dieu manifeste sa justice, nous nous en offensons, car nous croyons que Dieu nous doit miséricorde à perpétuité. Nous devons éviter de tenir sa grâce pour acquise. Nous ne devons jamais perdre la capacité de nous émerveiller de sa grâce. Je me souviens d'avoir donné un sermon de pratique dans un cours de prédication au séminaire. Dans ce sermon, je vantais les merveilles de la grâce de Dieu. J'y parlais de la grâce de Dieu, cette grâce infinie. À la fin de mon sermon, le professeur avait une question à me poser. Monsieur Sproul, où avez-vous bien pu chercher l'idée que la grâce de Dieu est infinie? N'y a-t-il absolument aucune limite à sa grâce? Dès qu'il m'a posé cette question, j'ai su que j'étais dans le pétrin. J'ai pu citer le cantique exact qui me l'avait enseigné, mais sans parvenir pour autant à lui citer un seul verset biblique qui enseignait que la grâce de Dieu est infinie. Or, si je n'y suis pas parvenu, c'est parce qu'il n'en existe aucun. La grâce de Dieu n'est pas infinie. Dieu est infini et Dieu est grâce. Nous goûtons la grâce d'un Dieu infini, mais la grâce en soi n'est pas infinie. Dieu impose des limites à sa patience et à son indulgence. Il nous prévient maintes et maintes fois qu'un jour, il sera trop tard et il répandra son jugement. Comme nous avons tendance à tenir la grâce pour acquise, je devine que Dieu a jugé nécessaire de rappeler à Israël de temps à autre qu'il faut toujours se garder de le faire. En de rares mais dramatiques occasions, Dieu a déployé l'effroyable puissance de sa justice. Il a fait périr Nadab et Abihu. Il a tué Uza. Il a ordonné le massacre des Cananéens. C'était comme s'il disait « Prenez garde, tandis que vous profitez de ma grâce, n'oubliez pas ma justice. N'oubliez pas la gravité du péché. Rappelez-vous que je suis saint. » Permettre à la sainteté de Dieu de toucher notre vie. En mûrissant votre réflexion sur ce que vous avez appris et redécouvert au sujet de la sainteté de Dieu, répondez aux questions suivantes. Servez-vous d'un journal pour consigner vos réponses à la sainteté de Dieu ou discutez-en avec un ami. Question 1. En quoi la justice de Dieu vous effraie-t-elle? En quoi vous réconforte-t-elle? Question 2. Lorsque vous prenez conscience que vous méritez de mourir à cause de vos péchés, comment y réagissez-vous? Question 3. Lorsque vous prenez conscience que la justice de Dieu exigeait que Christ meure pour vous, comment y réagissez-vous? Question 4. De quelle façon Dieu